Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment tracer les graphiques linéaires avec Matplotlib en Python. Donc, vous allez apprendre à visualiser les données avec Python en utilisant la bibliothèque Matplotlib. Nous allons commencer par la création des graphiques linéaires simples. Et à partir de là, nous exploiterons les techniques avancées de personnalisation pour créer des représentations visuelles attrayantes et informatives. Voilà les objectifs de ce cours, c'est de comprendre Matplotlib, donc apprendre les bases de Matplotlib pour tracer des données, créer un graphique. Donc il s'agit ici d'un graphique linéaire simple en utilisant Python. Et ensuite personnaliser le graphique avec des titres, des étiquettes et des styles. Voilà brièvement présenté les objectifs de ce cours portant sur la visualisation de graphiques linéaires avec Matplotlib de Python. Dans ce tutoriel portant sur la création de graphiques avec la bibliothèque Matplotlib de Python. Nous allons passer étape par étape pour le processus de création. Donc ceci dit, la première étape consiste à importer la bibliothèque Matplotlib que vous voyez ici. Et ensuite, la deuxième étape porte sur les données avec lesquelles nous allons travailler. Donc nous avons deux listes. La première liste porte sur l'axe des X. Donc c'est les mois de l'année, de janvier à décembre, comme vous le voyez ici. Et la deuxième liste porte sur les inscriptions, donc le nombre d'éléments inscrits par mois. Donc vous voyez les données ici. Nous allons essayer de les afficher. Je fais Shift Entrée. Donc les mois sont là. Ensuite, je vais afficher le nombre d'inscrits. Donc on a les inscrits ici. Donc c'est par mois, le nombre d'inscrits par mois. Donc maintenant, la troisième étape, il s'agit de créer le graphique lui-même. En le créant, nous allons faire ajouter d'autres choses telles que l'étiquette, l'étiquetage, l'ajout des étiquettes et du titre, aussi bien sur l'axe X que Y. Et ensuite, nous allons mettre le titre et ajouter la grille et afficher. Ensuite, nous allons essayer de personnaliser le style de ligne, changer les couleurs et les annotations. Donc, ceci dit, nous allons passer rapidement à notre graphique. Donc, la première des choses, c'est de voir les dimensions du graphique, l'envergure. Donc, c'est PLT, figure DP. Bon, je mets 60 ici. Je peux mettre 100, ainsi de suite, en fonction de la dimension. Je fais Shift Entrée pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc c'est de 300, ça c'est la dimension 324 x 228. Il s'agit de la longueur et la largeur du graphique. Si je mettais par exemple 100, vous allez voir que ça va changer. Donc Shift Entrée. Donc maintenant, vous voyez que les chiffres ont changé. Maintenant, nous allons essayer de créer le graphique très rapidement. Donc pour ça, je fais PLT plot. Je mets les deux listes qu'on a créées ici, mois et inscription. Donc voilà, donc j'ai mis mois. Ça c'est pour l'axe des X et inscription l'axe des Y. Donc j'exécute avec Shift Entrée. Donc vous voyez le graphique est créé. Vous le voyez ici. Mais je veux le faire tout petit. Ici, je vais essayer de taper 60. Comme je disais, PLT figure DP donne la dimension, c'est-à-dire l'envergure du graphique. Je vais mettre 60 pour qu'on ait une vue globale. Donc je fais Shift Entrée. Voilà, donc le graphique est là en petite dimension. Maintenant, nous allons continuer notre processus. Vous voyez ici, on a les mois en abscisse et puis on a le nombre d'inscriptions en ordonnée, ça veut dire en Y. Donc maintenant, nous allons essayer de passer à l'étiquetage et les titres. La première étiquette va produire sur l'axe des X. Donc je fais PLT.X label. Label, ça veut dire étiquette. Et je mets moins. Maintenant, quand je valide, je fais
j'exécute. Vous voyez, le moins est là. Si je veux bien voir ça, je vais un peu essayer d'augmenter la taille de mon graphique pour que vous puissiez bien le voir. Donc vous voyez ici. Donc moins est là. Maintenant nous allons essayer de renseigner l'étiquetage de Y. Donc pour ça, je fais PLT Y label inscription. Donc j'exécute ça, je fais Shift Entrée. Donc vous voyez inscription est là. On va continuer très rapidement. Je vais donner un titre au graphique. Donc je fais PLT title, title le titre quoi. Donc entre, j'ouvre la parenthèse, entre guillemets, je fais graphique linéaire. Ok. Donc je fais Shift Entrée. Vous voyez, il a mis ici graphique linéaire. Ok. Maintenant, je peux le mettre dans un ensemble, un sous-titre, subtitle. Donc, je fais PLT, un sous-titre, subtitle. Je fais Shift Entrée. Ok. Plutôt, il est au-dessus du graphique linéaire. Donc, il est au-dessus, contrairement à ce que je disais comme sous-titre. Ok. Maintenant, je vais essayer de mettre la grille. Ça permet une bonne lecture. Vous voyez ici. Mais avant de le mettre, je vais essayer de diminuer un peu cette dimension pour que vous puissiez voir ça en intégralité. Donc, je reviens à ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez les grilles qui sont là, ainsi de suite. Maintenant, nous allons mettre une annotation pour montrer là où on a enregistré le plus grand nombre d'inscriptions. Le mois où on a enregistré le plus grand nombre d'inscriptions. Là, je fais PLT annotation. Donc, ici, entre les guillemets, j'ai mis max en novembre. Donc, c'est en novembre qu'on a le plus grand nombre d'inscriptions. Et maintenant, XY et XYTX là permet de gérer la position de la flèche au niveau du graphique. Est-ce que vous voyez? Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, la flèche est là qui va montrer. Je dis ça en couleur noire, black. Je pouvais dire aussi arrête. Je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien donner. Je fais Shift Entrée. J'exécute à partir d'ici. Voilà. Donc, vous voyez, il a mis ça en couleur rouge. Donc, je disais que la position de la flèche, c'est par rapport, sont gérées plutôt par XY. Par exemple, si je prends le bout de la flèche ici, donc si je commence à compter ici, c'est environ à 10. Est-ce que vous voyez? Donc, et maintenant, vous voyez au niveau de Y, vous voyez, j'ai mis 192, quelque chose comme ça. Donc, XY texte, ça c'est par rapport à ici, dans cette zone-là. Vous voyez, donc je suis allé jusqu'à 12 ici. Et maintenant, quant à l'ordonnée de ce bout-là, j'ai pris environ 160. Maintenant, si je vais afficher, je fais PLT, plot. Donc, je ramène tout ça. Mais avant de le faire, je vais peut-être ajouter d'autres éléments qui me semblent très importants. Ici, nous allons mettre des marqueurs pour donner des points précis au niveau du graphique où on aura où sont positionnées nos données. Donc ici, je mets marqueur, je mets O. Je vais essayer de valider, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il a mis les points un peu partout ici. Donc c'est ce marqueur qui permet de gérer. Et maintenant, vous voyez que c'est notre ligne, c'est des lignes continues. Je vais voir des lignes en point, les lignes je voulais dire en pointillé ou bien voilà, en pointillé. Je vais faire line style. Line style. Donc, entre guillemets, je veux mettre deux traits. Comme ça, voilà. Je valide. Vous allez voir que ça va changer. Les lignes ne seront plus continues. Voilà.
Attention, ouais, j'ai oublié le deuxième guillemet. Je fais entrer. Vous voyez, au lieu que les lignes soient très continues, c'est des traits discontinus. Voilà, c'est le terme qu'il faut, des traits discontinus, ainsi de suite. Et maintenant, si je veux changer la couleur, je mets color. Voilà, donc vous voyez, donc c'est vert. Maintenant, si je veux mettre du bleu, je mets tout simplement B blue. Donc j'appuie ici. Ok. Merci pour votre aimable attention. Voilà brièvement présenter la création de graphiques linéaires à l'aide de Matplotlib de Python. Je vous remercie pour votre aimable